Acte 3. La vérité brutale. La poussière retombe lentement, révélant une silhouette chancelante. Ryan se relève péniblement. Le goût métallique du sang emplit sa bouche. Chaque muscle de son corps hurle de douleur, mais ce n'est rien comparé à la tempête qui gronde en lui. Son ki, cette énergie vitale qui est ce qu'est le prolongement de son âme, tremble, vibre d'une puissance instable, menaçant de tout consumer sur son passage. Il sent la pression monter, comme un barrage sur le point de céder. Une seule pensée martèle son esprit, un mantra désespéré pour ne pas sombrer. Si je lâche, je perds le contrôle. Il ne peut pas se permettre ça, pas encore, pas maintenant. La dernière fois, le souvenir est encore une cicatrice brûlante dans sa mémoire. La destruction, le chaos involontaire, la peur. En face de lui, Kalen, qui semblait prêt à porter le coup de grâce, s'arrête net. Son offensive s'évanouit comme si elle n'avait jamais existé. Son regard, habituellement moqueur ou indifférent, se charge d'une gravité inattendue. Il observe Ryan non plus comme un adversaire à abattre, mais comme une énigme à déchiffrer. Il voit la sueur perler sur son front, le sang qui coule de sa lèvre, mais surtout, il voit la lutte intérieure, cette terreur à peine contenue dans ses yeux. La tension entre eux change de nature. Ce n'est plus un combat physique, mais une confrontation silencieuse de deux volontés. La voix de Kalen brise le silence, tranchante comme une lame de glace. « T'as peur de ton propre pouvoir !» Ce n'est pas une question, c'est une affirmation, une vérité lancée comme une pierre. Ryan tressaille, touché en plein cœur. Kalen marque une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « Et t'as raison !» Cette simple phrase, cette validation inattendue, est presque plus déstabilisante que n'importe quel coup. Elle confirme la plus grande crainte de Ryan, celle qui le hante jour et nuit. Cette force colossale qui l'habite est un monstre, une bête sauvage qu'il ne parvient pas à dompter. Il n'est pas son maître, il n'est que son geôlier, et les barreaux de la cage se fissurent un peu plus chaque jour. Ryan serre les poings si fort que ses articulations blanchissent. La douleur physique se mêle à sa frustration, à son impuissance. Il lève les yeux vers Kalen, un mélange de défi et de supplication dans le regard. Toute sa fierté, toute sa rage, tout s'efface devant cette question qui lui brûle les lèvres, la seule qui compte vraiment. « Tu sais comment l'empêcher de me détruire ?» Sa voix est rauque, presque un murmure. C'est un aveu de faiblesse, un appel à l'aide adressé à celui qui, quelques instants plus tôt, voulait le briser. Il s'en moque. Il est prêt à tout pour trouver une réponse, pour échapper à cette condamnation. Un long silence s'installe. Kalen reste impassible, son visage une forteresse impénétrable. Ryan attend, le souffle court, suspendu à sa réponse. Chaque seconde qui s'étire est une torture. Finalement, Kalen lui tourne lentement le dos. Un geste de mépris, d'indifférence. Ryan sent une vague de désespoir le submerger. Il a tout misé sur cette question, et il semble qu'il est perdu. Mais alors que l'espoir commence à s'éteindre, la voix de Kalen résonne à tout nouveau, plus lointaine, mais claire. Peut-être. Ce seul mot ravive une petite flamme. Ce n'est pas un oui, mais ce n'est pas un non. C'est une possibilité, une porte entr'ouverte dans les ténèbres. Kalen ne se retourne pas. Il ajoute, sa voix portant dans le vent léger qui s'est levé. Si tu survis à l'entraînement, ce n'est pas une promesse, c'est un défi, une condition. La survie n'est pas garantie. L'entraînement qui l'attend sera un enfer, il le sait. Kalen ne lui fera aucun cadeau. Ce sera brutal, impitoyable. Mais pour la première fois depuis longtemps, Ryan ne voit pas un obstacle insurmontable. Il voit un chemin. Un chemin pavé de souffrance, certes, mais un chemin qui mène quelque part. Ailleurs que vers l'autodestruction. Sans un mot de plus, Kalen s'élève dans les airs, son énergie se déployant avec une maîtrise parfaite, calme et puissante. Ryan le regarde un instant, puis ravalant sa douleur, il puise dans ses réserves et le suit. Les deux silhouettes s'envolent ensemble, s'éloignant du champ de bataille dévasté. L'un est un maître énigmatique, l'autre un disciple désespéré. Un nouveau chapitre, bien plus difficile, vient de commencer. Le véritable combat ne fait que débuter. Merci d'avoir suivi cette partie de l'histoire. Si ce nouvel arc vous intrigue, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer de l'entraînement de Ryan. À très bientôt pour la suite.